Bienvenue sur Apprendre ou pas, le podcast décousu de fil blanc qui parle des apprentissages de la vie. C'est parti pour notre épisode 12 appelé Apprendre à perdre ou pas. Je sais pas comment a été votre début d'année 2023 ou votre fin d'année 2022. Pour ma part, ça a été assez intense depuis ce mois de décembre sur plein d'aspects différents de ma vie. Et cette idée de perdre, c'est quelque chose qui m'accompagne là depuis décembre, vraiment autant au niveau personnel, amical que professionnel, matériel, etc. Et j'avais vraiment envie de pouvoir évoquer ce sujet-là et je ne savais pas vraiment par quel bout le prendre. Et je me rends compte à quel point en 30 minutes, c'est quasi de l'ordre de l'impossible, tellement c'est une notion qui est vaste, parce qu'aujourd'hui, le terme de perdre regroupe des dizaines et des dizaines d'expressions différentes qu'on utilise plus ou moins régulièrement au quotidien. Et d'ailleurs, je me permets de vous offrir un temps de silence et de réflexion pour que vous-même, vous puissiez aller chercher là maintenant dans votre mémoire toutes les expressions, tous les termes que vous utilisez avec ce mot de perdre. Je vous laisse là quelques instants pour y réfléchir. Quand je vous dis perdre, qu'est-ce qui vous vient comme expression ? Alors je ne sais pas à quoi vous avez pensé et moi je voudrais introduire ce sujet pour une fois sans aller chercher dans mon dictionnaire quelle est la définition et plutôt aborder ça déjà sous un angle de perception et de point de vue. J'ai longtemps cru que j'étais pessimiste et en fait souvent je réalise que je suis parfois trop optimiste et que j'ai mal anticipé certaines conséquences, certains besoins, etc. Et que je me retrouve dans des situations inattendues. Et ce qui m'amène à cette perception de perdre, est-ce que vous avez plutôt une vision de la perte joyeuse, j'aurais envie de dire, de ce que ça a de bénéfique, de ce que ça a d'apport en bienfait dans la vie en général? Ou est-ce que vous avez plutôt une vision justement pessimiste comme quoi la perte, c'est quelque chose de mauvais, de nuisible, de dérangeant, etc. Et en fait, la réponse ou la vérité n'existe pas puisque ça dépend de quoi on parle. Et donc dans le mauvais et dans le bon, on va pouvoir mettre à la fois tout ce qui va être de la perte de quelque chose, d'un objet matériel ou immatériel, ou de quelqu'un, de quelque chose de vivant plutôt que de quelqu'un directement. Et dans ces choses, on va commencer si pour moi c'est plus abordable par l'objet matériel, par la chose, ça va être des événements du type j'ai perdu au jeu, j'ai perdu mes clés. Et là, si vous posez la question, théoriquement, si vous perdiez vos clés aujourd'hui, dans quel état ça vous mettrait ? Est-ce que ça créerait une grande dose de stress ? Pour moi, quand j'y pense, je me dis non, je le prendrais bien. Et en réalité, ça dépendrait de ce qui vient, entre guillemets, après. Si je suis pressée, que j'ai besoin de retrouver mes clés de voiture rapidement et que je ne les ai pas, je vais tout avoir un système d'angoisse qui va se mettre en place, me disant oh là là, je vais être en retard et puis je ne vais pas avoir suffisamment de temps pour pallier aux éventuels imprévus sur la route et puis qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc., etc. Vous avez une espèce de machine mentale là comme ça qui se met en route sur toutes les conséquences que ça peut avoir juste le fait de ne pas trouver ses clés.
Et je trouve que c'est un bon exercice, un petit peu comme la blague du si tu veux voir à quel point tu es plein de sagesse et en pleine conscience, passe une semaine avec ta famille et puis tu sauras plutôt qu'une semaine dans une grotte. Parce que les sollicitations du monde extérieur, elles nous amènent à beaucoup de sollicitations intérieures différentes et à des actions ou des réactions ou des états d'être qui sont complètement différents en fait d'une situation à l'autre. On n'est pas sollicité intérieurement par les mêmes stimulations. Et perdre au jeu, aujourd'hui, on sait, ça fait partie des enjeux de santé publique, santé mentale. Et à quel point c'est banalisé ou pas, en fait, de perdre au jeu, de perdre des objets. Ça peut être des choses plus traumatisantes, comme j'ai tout perdu, ma maison a brûlé, tous mes souvenirs, tout le matériel que j'avais à ma disposition, que j'ai travaillé pour acquérir, ou des choses comme ça. Quel est mon rapport à la perte matérielle à ce moment-là, en fait? Comment je me place de ce point de vue-là, encore une fois? Est-ce que j'anticipe ça comme un bienfait, comme quelque chose qui amène un espace de renouveau, un espace de reconstruction? Ou est-ce que je vis un instant de catastrophe en me disant que c'est la fin de mon monde et j'arrive pas à anticiper la suite? Donc pour toutes ces choses matérielles, il y a vraiment cet esprit pour moi de questionnement, de se dire à quoi s'attache cette perte dans un espace intérieur. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je vis ce genre de perte? Est-ce que je vois les choses comme un bienfait qui m'arrive ou est-ce que je vois les choses comme un maléfice qui m'arrive? Si je saute du côté des choses immatérielles, alors là on a pléthore d'expressions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Il y a perdre connaissance, donc la fameuse expression du tomber dans les pommes. Et qu'est-ce que ça dit de moi quand je perds connaissance, quand je ne suis plus dans mon corps, que je le quitte? Qu'est-ce qui se passe en moi, dans mon monde extérieur, à ce moment-là, pour que j'en vienne à cette expression de la vie? Des choses qui, de mon point de vue personnel, à ce jour, sont beaucoup moins réjouissantes, et encore que, ça dépend si on se place dans cet esprit optimiste. La perte de sens, qui, j'ai l'impression, est vraiment un sujet dans notre société actuelle. Alors je parle toujours de la France, je me place de mon point de vue, de ce que moi j'observe du monde, c'est qu'il y a une grande perte de sens. On sait plus, on sait pas, on est dans une forme d'agitation et en même temps on recherche la paix. Il y a de plus en plus de thérapeutes qui s'installent, de personnes qui étudient et qui pratiquent des outils tels que la méditation, le yoga, la pleine conscience, le tai chi, comme on a pu le voir dans les émissions précédentes. Et pourtant, est-ce qu'on arrive encore à faire sens? Et plus on prend conscience de ce qui se passe à notre niveau individuel et de notre énergie qui se diffuse dans le monde et de tout ce qui se passe au niveau collectif, à quel point cette perte de sens, elle peut être vraiment profonde parfois et très déstabilisante. Et ça me fait rebondir sur cette notion de perdre pied. Et d'ailleurs, on a cette notion de perdre pied, cette expression de perdre pied, et cette expression de perdre les pédales. Est-ce que vous voyez la même chose derrière? Moi, perdre les pédales, je vois un petit peu l'autre expression de perdre la boule, perdre la boussole, perdre la tête, perdre la raison. Vous avez vu tout ce qu'on a quand même à disposition, de se dire, voilà, en fait, ça s'embrouille, ça s'agite, je ne sais plus où je vais, je ne sais pas ce que je fais. Et il y a une notion de folie aussi dans ces expressions. Et aujourd'hui, peut-être un petit peu moins, parce qu'on commence à décoder des mécanismes psychiques de façon un peu plus précise. Et
de façon plus respectueuse, bienveillante. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Mais il y a une certaine période de nos vies, la folie, c'était grave. En fait, on vous enfermait et puis si vous aviez de la chance, vous ressortiez, mais sinon, vous ressortiez plus jamais, quoi. Donc, à quel point ces expressions, elles mettent au banc, à l'écart, la personne qu'elles qualifient, en fait. Si je perds la tête, qu'est-ce que je reçois comme accompagnement? Est-ce que moi-même, j'arrive à me mettre dans ce raisonnement? Par exemple, si vous connaissez un petit peu les mécanismes des attaques de panique, moi j'aime beaucoup expliquer ça souvent aux gens, c'est qu'en fait, la personne qui panique, elle est pleinement consciente du fait que c'est irraisonnable ce qu'elle est en train de vivre. Mais elle ne sait pas comment se remettre dans cet espace de sécurité intérieure, de conscience d'elle-même et de se dire que la conscience de son environnement, il n'y a aucun danger pour elle, aucun danger de mort. Et en fait, j'aime assez cette notion de perdre la tête ou de perdre la raison, parce qu'il y a comme si, quelque part, on se décorporait. Hein. Souvent, on a cette expression aussi, être hors de soi. Et il y a quand même pas mal de ça, de se dire, cette perte de conscience de soi, elle nous amène à ne plus être en nous. Et si je reviens sur la perte de sens, on dit aussi souvent perdre le nord. Et perdre la boussole, on l'avait dit. Hein. Et j'ajouterais aussi cette notion de perdre la foi. Qu'à un moment, justement, dans cette perte de sens, il y a cette expression de « je ne sais plus à quel saint me vouer ». Quoi croire? Est-ce que je crois mes ressentis? Est-ce que je crois ce que racontent les JT ou les journaux? Est-ce que je crois ce que raconte mon gourou, ma religion, mes parents, mes amis, mes professeurs, mes collègues? Qui je crois? Est-ce que je crois à quelque chose qui me dépasse, à un dieu, à une énergie? Et comment je fais face, quelque part, à toutes les autres formes de vivants autour de moi qui ont d'autres croyances. Et je pense qu'elle tient à ça, cette perte de foi, cette perte de sens. C'est que aujourd'hui, on a accès à tellement d'informations. On a énormément de conversations sur tout un tas de sujets qui peut-être étaient réservés à des formes de bien-pensance ou à des formes d'élitisme intellectuel, etc. Qu'aujourd'hui, on a tous de nouveau accès à ce que certains appellent la philosophie de comptoir, à cette possibilité de se questionner sur le monde, sur notre rapport au monde, les uns avec les autres, peu importe si on a beaucoup de connaissances, si on est très instruit ou pas, ou si juste on a ce bon sens commun cher au cœur de certains. Si je repars sur mes expressions, je vais avoir aussi dans la lignée de j'ai perdu la tête, j'ai perdu la face. Et là, on est toujours sur cette zone-là visible par le commun des mortels. La face, c'est quelque part, j'ai honte. On m'a discrédité, je me suis sentie en tout cas discréditée. Et peut-être qu'on m'a mis en face d'une situation où je n'ai pas su réagir de la façon dont les autres attendaient, que je n'ai pas montré cette compétence, etc. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et comment vous vous êtes senti? Et là, si vous vous imaginez que ça vous arrive, qu'est-ce qui se passe en vous? Sentez dans votre corps, au niveau émotionnel, est-ce que ça crispe? Est-ce que ça tend? Est-ce que ça vous glisse dessus? Vous n'avez rien à faire? Et si vous songez à ça me glisse dessus, j'en ai rien à faire, est-ce que c'est parce que vous ne le vivez pas et du coup vous n'arrivez pas à accéder à cette imagination-là? Je vous laisse réfléchir et répondre. On a aussi perdre la main, donc ne plus savoir faire,
quelque chose, ou perdre haleine, en perdre son latin, perdre patience, être perdu dans ses pensées, perdu dans les détails, ou des choses du type perdre son temps. On avait déjà eu une émission sur la notion de temps, peut-être qu'on y reviendra une autre fois aussi. Perdre du terrain ou perdre au change, perdre la bataille, perdre ses plumes. Toutes ces expressions qui finalement expriment quand même l'aspect pessimiste de la chose. C'est bon gré mal gré, on me départit de quelque chose qui tient quand même à de l'estime de soi, qui tient à une certaine position, qu'elle soit intérieure, mais aussi une position sociale, une position de pouvoir, j'aurais tendance à dire. Et est-ce qu'on est à l'aise avec cette notion de perdre une posture sociale, de perdre un pouvoir sur des objets, qui soient humains ou non humains autour de nous. Ce qui m'amène à rebondir sur l'aspect humain, vivant de la chose, c'est que par exemple, vous pouvez perdre des choses qui vous appartiennent et qui vont être positives. Aujourd'hui, par exemple, la perte de poids, dans notre société, c'est quelque chose de positif. Ça veut dire que c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous étiez trop gros avant et que c'est nécessaire que vous perdiez du poids. Et j'aime bien dans une hypnose, je crois, de Camille Griselin, si ma mémoire est bonne, où elle dit « Mais pourquoi vouloir perdre du poids, en fait ? Pourquoi ne pas vouloir juste être en bonne santé, quoi ?» Parce que on n'a jamais appris à perdre. C'est pas quelque chose qui est fréquent chez nous. Par exemple, quand on perd son doudou, hop, il est remplacé. Et on n'a pas ce temps nécessaire, parfois, de juste accueillir la perte. De se dire, cette chose était là, et cette chose n'est plus là. Cette personne était là, cette personne n'est plus là. Parce que ça crée un inconfort tel qu'il faut trouver un palliatif. Ce n'est pas possible de rester dans cet état où on constate qu'on n'a plus et on constate ce que ça nous fait de ne plus avoir. Toujours dans toutes ces dimensions, hein. Qu'est-ce que ça me fait dans mon corps ? Qu'est-ce que ça me fait dans le cœur ? Qu'est-ce que ça me fait dans les pensées ? Qu'est-ce qui se met en route en moi, dans mes schémas mentaux, etc., dans mon fonctionnement quand je vis une perte. Et dans ces idées du vivant, il y a des choses qu'on peut perdre temporairement ou définitivement. Par exemple, pour une personne, ça va être des expressions du type « je l'ai perdu de vue » ou « j'ai perdu sa trace ». C'est assez enthousiasmant, entre guillemets, puisqu'il y a une opportunité peut-être de la retrouver. Donc ça laisse entrevoir que peut-être perdre de vue quelque chose ou quelqu'un, c'est pas quelque chose de forcément durable. Et au contraire, on a des choses durables de perdre la vie, perdre un être cher, ou perdre un sens, perdre la vue, perdre l'ouïe. Et qu'est-ce que ça implique, en fait, d'avoir des pertes définitives. Est-ce que vous avez déjà vécu des deuils où pendant plusieurs jours, vous n'arriviez pas à réaliser ce qui était en train de se passer ? Que vous avez l'information, on vous l'a dit, peut-être vous l'avez vu avec vos yeux, mais c'est comme si c'était complètement virtuel, c'est comme si c'était quelque chose qui n'arrivait pas à venir dans le ressenti du corps. Comme si cette perte, elle était tellement inconcevable, parce que même si on l'a en ligne de mire, on ne s'attend jamais au moment où elle va arriver, qu'elle soit prévue ou imprévue quelque part. C'est un petit peu comme les déclenchements d'accouchement, vous voyez. D'ailleurs, la mort,
c'est le même passage que la naissance. Je passe d'un monde à l'autre. Et en fait, c'est au moment où ça arrive, on a toujours ce temps comme figé qui arrive, où on se dit, ok, en fait, il va falloir, un petit peu comme cette perte-là de tous ces biens, qu'on réinvente la vie, qu'on réinvente notre façon de vivre, parce que justement, cette ou ces personnes auxquelles j'étais liée par des sentiments plus ou moins forts, elles ne sont plus là pour interagir avec moi. Et comment je fais pour réinventer ma vie quand ces personnes ont disparu? Alors dans la version temporaire, il y a les séparations et les ruptures aussi, où en fait il y a des gens, des personnes, des animaux, du vivant qui va et qui vient dans ma vie. Et j'ai plus ou moins de maîtrise là-dessus aussi. C'est-à-dire que parfois, on rencontre des personnes, il y a un lien qui se crée, il y a des interactions qui sont vraiment enrichissantes, stimulantes. Et puis, on ne sait pas pourquoi, les situations évoluent et puis les chemins se séparent. Et parfois, c'est extrêmement difficile à vivre, ces ruptures, que ce soit au niveau amical ou sentimental ou même dans la vie du quotidien. Parce que, encore une fois, ça nous demande de réinventer notre vie, de réinventer notre fonctionnement. J'avais pour habitude d'être en lien avec cette personne. Elle nourrissait quelque chose chez moi. Et en fait, ça n'existera plus de cette façon-là. Et alors, pour des parents, par exemple, qui ont perdu des enfants ou des choses comme ça, ou inversement, hein, des personnes qui ont perdu des amis ou qui ont perdu des collègues ou des parents. Il y a des gens qui vont aller s'orienter sur le dialogue avec les défunts. Je ne vais pas forcément l'aborder parce que ça s'éloigne de ma notion de perte, puisque ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'on peut ressentir quand cette perte arrive. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a besoin de l'apprendre, puisque c'est le thème de notre émission? Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend, ou est-ce que c'est quelque chose qui est empirique, où au moment où on va le vivre, on va déployer des ressources qu'on ne connaissait pas en nous, ou avec le minimum qu'on a à ce moment-là, parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. Et alors ça m'est arrivé là chaque semaine depuis décembre, des personnes plus ou moins proches. Et au début, j'avais cette notion que j'ai appris par mes lectures, par mes démarches spirituelles, etc., de me dire tout ce qui arrive est juste. Donc si cette personne décède, donc je vis cette perte, en fait, ça m'apprend quelque chose sur moi, sur sa vie à elle, etc. Et j'avais cette impression, ce sentiment d'être très en accord avec ce qui se passait, de me dire c'est ok, c'est juste, c'était son moment. Je n'ai pas d'explication, et ça c'est peut-être le point le plus clivant pour ceux qui restent, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas, même si une personne était malade, il n'y a pas d'explication. Parce qu'elle aurait pu guérir. Hein. C'est cette notion de temporaire qui revient, de dire, mais en fait, jamais rien n'est définitif, sauf la mort. Et en fait, vraiment, j'étais dans une forme, en tout cas je croyais, d'acceptation, de me dire, c'est ok. En fait, cette personne, elle a fait son passage ce jour-là parce que c'était son moment à elle, c'était ok pour elle. Et puis, 1, 2, 3, 4, etc. Et puis au bout d'un moment, on se dit, bon, ça commence à faire beaucoup de passages, de personnes plus ou moins proches. Et comment je me sens?
Et je me suis rendu compte que c'était pas tant le passage en soi qui me dérangeait, mais c'était cette énergie de lourdeur, cette charge émotionnelle, cette immense tristesse qui a tant de mal à s'exprimer, parce que c'est tellement mal vu de nos jours d'être en deuil. On a vécu des temps de terreur là les dernières années et en fait on ne veut plus en entendre parler. Et en fait, encore une fois, j'en avais déjà discuté, on n'a pas ce temps de se poser avec sa tristesse, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir pleurer un bon coup si on a besoin, de pouvoir rire en repensant au moment qu'on a passé avec ces personnes qui sont parties. Et de célébrer ça et de les faire encore exister dans notre univers à nous, même si elles ne sont plus là matériellement. Et en fait, je pense que ça a été vraiment une grande découverte pour moi ces dernières semaines, de voir tout ce qui se passait au niveau de mon corps. Je me suis retrouvée à avoir des douleurs au dos, au cou, à avoir les mâchoires serrées en permanence, d'être au bord des larmes tout le temps. Et en même temps, dans une forme de répression, beaucoup de dire non, tu n'as pas le droit en fait. De quel droit tu pleurerais, tu te sentirais triste, etc. Puisque c'est normal ce qui se passe. Et je me suis mise vraiment dans un très grand conflit intérieur là-dessus, en me disant mais qu'est-ce que je fais Et perte de sens, du coup. Dire, est-ce qu'il y a une solution ? Est-ce que je prends les solutions qu'on m'offre à l'extérieur, de me dire il faut se relever, il faut continuer d'avancer, il faut réinventer sa vie, ce n'est qu'un moment à passer, et même si c'est difficile, c'est la vie, c'est normal, etc. Et au début, je pense que vraiment j'étais dans cet état d'esprit, et puis en fait... on ne peut pas vivre toute sa vie contractée. Donc il a fallu à un moment entrer dans cette phase de relâchement, de se dire ok, là maintenant il est temps d'ouvrir les portes, les fenêtres, les vannes, comme on veut, pour laisser s'exprimer tout ce qui a besoin de s'exprimer. Et c'était assez intense, et c'était aussi assez rigolo parce que je me rappelle un soir m'être fâchée assez brutalement avec ma fille, et où on s'est dit des choses pas très sympas. Et quelques heures plus tard, j'ai appris le décès d'un ami, et je me suis dit à quoi tu joues avec ta vie ? C'est-à-dire que c'est précieux, les liens qu'on entretient avec les gens aussi, c'est précieux, et finalement il faut ces pertes pour se souvenir de cette vie qu'on porte, qui nous anime, et sur laquelle on n'a aucun pouvoir de décision, alors entre guillemets, parce que si vous êtes adepte à des croyances sur les incarnations des âmes, vous savez que une part de nous a choisi l'heure de sa mort. Mais quand même, sur cet espace humain qu'on est, on n'a pas de prise sur ce moment où on va partir, et à quel point on chérit ce qui est précieux à nos yeux. Et qu'est-ce qu'on chérit en fait aujourd'hui ? Est-ce qu'on va perdre notre temps, je reviens sur mon terme toujours, à faire des choses qui nous apportent aucune joie, à être des personnages qui nous apportent aucune joie, ou est-ce que la prise de conscience, grâce à ces pertes, nous amène dans un espace d'écoute d'intérieur déjà. On va pouvoir reconnaître les contractions qu'on crée, les limites qu'on se met, les croyances qu'on entretient, et se mettre aussi en mouvement pour entrer dans un espace de création, de se dire ok, parce que je prends conscience de tout ce qui vit en moi, parce que je prends conscience de ce qui est précieux pour moi, qu'est-ce que je mets en œuvre ? Comment je le mets en œuvre ? Est-ce que je choisis mon état d'être ?
sans nier ce temps où j'ai besoin d'être triste, parce que c'est important pour moi de me recueillir et de vraiment être en processus d'acceptation de cette perte. Et est-ce que quand je me mets dans cette démarche d'observer ce qui est précieux pour moi, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'observer et de définir pour me mettre en mouvement vers ce qui est important pour moi à mettre en œuvre dans mon état d'être, dans mon faire, ça amène du sens. Parce que ce que je perçois dans toutes ces expressions, c'est le se perdre soi-même. Est-ce que si je m'éloigne de moi et que je me perds, c'est pas ça qui crée cette perte de sens, justement. Parce que j'ai trop voulu aller chercher à l'extérieur de moi les croyances des autres, les avis des autres, les dogmes, les principes, toutes ces notions en fait qui me fournissent parfois des guides, mais aussi des injonctions. Et à quel point je me suis pas perdue là-dedans. Et est-ce que justement pour refaire du sens, je vais pouvoir revenir à l'intérieur de moi pour me questionner sur mes besoins, sur mes priorités. Et quand je vais me mettre dans cet état, est-ce que ça va me permettre de retrouver le nord et de ne pas le perdre ? Est-ce que si je me mets dans cet état, alors je n'ai plus rien à perdre ? Que ce soit du matériel, de l'immatériel, du temporaire vivant ou du définitif vivant. Je vous laisse y réfléchir et j'espère que vous pourrez observer toutes les choses qui se passent en vous quand vous êtes dans l'observation de cette notion de la perte. Merci pour votre écoute. J'espère que vous vous posez plein de questions et que vous avez trouvé vos propres réponses. N'hésitez pas à envoyer des suggestions de thèmes ou des commentaires. Et à bientôt pour un prochain épisode, ou pas!